Je viens à l'instant de couper les griffes d'un animal très stressé. On m'a prévenu, on m'a dit: «Vous aurez du mal à lui couper, il va vider ses glandes anales, il va pisser partout, ça va être l'enfer, vous êtes prévenus». Bon, OK, j'étais prévenu, donc je regarde les griffes, effectivement, il y avait pas forcément grand-chose à couper et puis, je me suis mis au sol et puis on a commencé à prendre son temps, on a commencé à toucher l'animal et je me rends compte d'une chose qui est vraiment hyper importante. Je me rends compte que c'est le calme. C'est vraiment le fait d'aborder l'animal avec le calme. Lui, il est à l'inverse, il est plutôt très stressé, très nerveux, il panique. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il parfois il se fait pipi dessus et qu'il vide ses grenades, c'est parce qu'il a trop peur. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Moi, je pense qu'on peut y arriver, on peut l'aborder l'animal avec le calme et la patience. C'est vraiment des outils qui sont incroyables parce que finalement, si vous l'abordez physiquement en disant: «Puisque tu as peur, que tu veux pas te laisser faire, je vais encore plus te prendre, je vais encore plus te serrer, je vais encore plus te prendre la patte», ça ne marche pas. Ça aggrave justement souvent la peur de l'animal. Donc ce qu'on peut faire, c'est plutôt avoir l'effet inverse. Lorsqu'on m'amène un chien comme ça, finalement, je reste très calme. Je reste très calme. Ça, c'est l'aide évidemment de la méditation, c'est l'aide également de l'ostéopathie parce qu'on reste calme quand l'animal est excité. Mais on m'amène un animal comme ça et moi, ça me fait peut-être pas grand-chose. Je reste calme, je me mets au sol, je prends mon temps et puis on a réussi à couper les griffes, sans problème, avec cet animal. On a réussi à lui montrer autre chose. Et je trouve que c'est important de souligner ça. C'est important de souligner qu'il y a différentes façons d'approcher l'animal, mais surtout si nous-mêmes, on arrive à garder notre calme, à être patient, à avoir une voix douce, à aborder l'animal différemment, on peut réussir à lui faire beaucoup de choses. Et même ici, peut-être, j'espère, à le réhabiliter. J'espère que la prochaine fois qu'on va lui couper les griffes, il gagnera, il aura progressé, il aura de moins en moins peur et on lui enlèvera peut-être un jour la muselière, parce qu'il avait évidemment une muselière, parce qu'il peut mordre. Vous savez que les morsures de peur sont souvent plus graves que les morsures liées à l'agressivité. Donc voilà, juste un mot pour dire que lorsqu'on est calme et patient, on arrive à faire beaucoup de choses avec les animaux, plus qu'avec l'agressivité, le stress et la nervosité. À bientôt pour d'autres contenus.